d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Allez, il est midi chez vous. Merci mesdames, merci messieurs de suivre Arc-en-Ciel Télévision. Allez, bien précisément ce magazine Vibe qui a pratiquement tout au long duquel on a des rubriques assez diversifiées pour votre plaisir, pour votre formation, pour votre information. Eh ben, nous remercions ceux qui nous suivent depuis la commune Katouba, la commune Kamalondo, la commune Kampemba, la commune annexe qui est même la commune Ceinture, la commune de la Katouba, Grand Pays, la commune Rouge, la commune de la Kenya, j'ai oublié quelle autre commune. Allez, Kampemba, c'est déjà la commune de Lubumbashi. Voilà, la commune de Kamalondo, vous allez bien entendu l'oublier, eh ben, les 7 communes qui constitue la ville de Lubumbashi. Allez, cette couleur également constitue Arc-en-Ciel, la télévision qui justement est en train de répondre favorablement au désir que vous aviez depuis bien longtemps sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, mais aussi dans la ville de Kasumbalesa, la ville de Kipushi. Vous laissons le choix aujourd'hui de choisir une pratiquement couleur qui va correspondre à votre commune, que vous allez attribuer à votre commune. Vous qui nous suivez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, n'hésitez donc pas, si vous êtes à Kamalondo, de nous dire dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Allez, nous cherchons à prendre, bien entendu, la couleur X ou sinon Y. Allez, une autre commune prendra également une autre couleur. Ça sera le challenge que nous vous lançons sur votre télévision aujourd'hui via le numéro affiché, qu'on va afficher d'un moment à l'autre, justement légèrement à votre droite de vos postes téléviseurs. Eh ben, nous allons comme ça y aller déjà avec bien entendu le grand rendez-vous qui nous attend ce jour dans ce programme, dans ce magazine Vibe. Tout à l'heure, nous allons d'abord vous proposer, soyez branchés, une rubrique dans laquelle vous avez l'habitude de suivre les différentes réalisations, les différents programmes de Arc-en-Ciel Télévision. Immédiatement après, vous aurez le plaisir, l'honneur de suivre la Vibe, les informations, les actualités culturel, scientifique. Vous allez être au parfum de tout ce qui s'y déroule, tout ce qui s'y passe. Bien entendu, les 2 domaines cités précédemment. En dehors de cette rubrique, vous aurez la presse en ligne, ce que disent le média en ligne. Ensuite, vous allez suivre, vous allez aimer, bien entendu, la rubrique. Allez, quelqu'un dit, il a oublié la rubrique. Non, je n'ai pas oublié la rubrique. Vue sur les nets, rubrique que vous aimez tant, que vous chérissez énormément sur votre télévision, plus précisément dans ce magazine de la mi-journée, je cite Vibe. Eh ben, aujourd'hui, il sera question de parler du pasteur Mike Kalambay. Qu'a-t-il fait? Vous aurez le détail dans la rubrique appropriée. Nous parlerons également de Daphné, cette artiste musicienne d'origine camerounaise. Elle a fait également quoi? Allez, vous allez avoir le détail, vous allez avoir le contour de ces 2 actualités que nous vous donnons en bref, de manière justement lapidaire sur votre télévision. Et bien d'autres rubriques vous seront proposées sur votre télévision. Bien entendu, vous le savez, quand c'est moi qui suis à la manette, quand c'est moi qui suis aux commandes, j'ai l'habitude justement de saluer de manière particulière ceux qui nous suivent depuis la commune de Kamalondo, plus précisément sur l'avenue Babemba. On vous demande de rester branché sur Arc-en-Ciel Télévision immédiatement après ce programme Vibe, bien entendu, qui
qui vous accompagne déjà, soyez branchés, c'est la première partie, la première rubrique de votre magazine. Eh bien, nous allons déjà y aller avec ce tableau pour vous décrire, pour vous peindre, bien entendu, la suite du programme sur Arc-en-Ciel Télévision tout à l'heure à 13h00, à 19h00, mais aussi à 21h00 sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous allez suivre les activités du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Qu'est-ce que le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, ce ministre, ont fait justement tout au long de cette journée? Ce sont donc les actualités, les infos que vous suivrez sur votre télévision. Marcus Akenda viendra à 13h20 sur Arc-en-Ciel Télévision avec l'émission Aujourd'hui Politique. Il parlera sur la 63e année après l'indépendance de la RDC. Allez, le raté et les avancées, il va bien entendu recevoir le professeur Adel, hein, c'est ça? Très bien. Vous êtes d'ailleurs en train de l'apercevoir sur vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. C'est celui qui va faire justement cette analyse par rapport à cette thématique. Eh bien, à 14h30 sur votre télévision, vous aurez le plaisir de suivre la suite et même la fin des interventions du bishop héritier Banza qui justement nous parlera sur la prière d'intercession. Hier, c'était la prière d'exaucement. Eh bien, nous allons justement comme ça comprendre c'est quoi la prière d'intercession, qui doit la faire. Ça sera donc Alpha Omega, votre programme, votre magazine religieux qui vous retracera bien entendu toutes les réponses quant à ce qui concerne cette question-là. Et un peu plus tard, soit à 15h00, vous allez suivre le cinéma sur votre télévision. Tom Clancy, un cinéma assez intéressant, j'y arrive, un cinéma qui va vous édifier, un cinéma qui va vous divertir, un cinéma au cours duquel vous allez suivre les actions intéressantes. Vous allez suivre justement, c'est une très belle histoire. Si je me mets à vous la raconter, vous n'aurez plus le goût, le désir de pouvoir le suivre. Je vous laisse donc deviner à l'heure prévue le cinéma et immédiatement après, soit à 17h20, vous allez suivre le dessin animé. Allez, c'est en anglais. Alors voilà, c'est ce que vous avez prononcé, ce que vous avez lu à la maison. Ça sera à partir de 17h20, une très belle histoire qui est en train de se raconter tout au long de ce dessin animé. Les enfants, vous qui avez déjà commencé les vacances, eh ben, allez-y comprendre que c'est pour vous que Arc-en-Ciel Télévision a choisi ce moment pour devoir vous servir. Eh ben, à partir de à 19h30, le pasteur Paul Jaïris Kwesele Choma Choma sera sur votre télévision avec, bien entendu, ce magazine Parole de vie, Sanctifions-nous, les fausses doctrines de l'Église, à l'Église d'Éphèse. C'est bien entendu le thème que le pasteur Jaïris Kwesele Choma Choma est en train de développer, cette série justement d'enseignements que vous allez suivre sur votre télévision à 19h30, comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs. Eh ben, je vous laisse donc le temps de pouvoir rédiger cela, ce rendez-vous que nous venons de vous donner sur votre télévision tout à l'heure. Vous apercevez encore le pasteur Kwesele Choma Choma. Eh ben, à partir de 23h00, vous allez suivre la rediffusion de ce magazine Vibe. Allez, si vous avez raté une rubrique, une étape, n'hésitez donc pas de pouvoir nous resuivre ou disons de pouvoir resuivre ce magazine à partir de 23h00 afin d'être édifié, afin d'être informé, afin justement d'être formé et diverti sur votre télévision. Merci à vous, Gauthier Kibibois. Eh ben, nous remercions également tous ceux qui justement viennent de noter rendez-vous après rendez-vous. C'est peut-être là les grandes lignes de la grille de programme de Arc-en-Ciel Télévision immédiatement après nous, nonobstant justement les plages gospel, les plages musicales, les autres programmes aussi, puisqu'on n'a pas repris toute la journée ici, mais nous avons pris les grandes lignes comme je le disais tantôt. Alors, sur mon plateau de Vibe, je voudrais bien inviter un artiste musicien qui va justement nous décortiquer ce thème, enfin pas ce thème, mais qui va vous décortiquer ce magazine. Il va vous donner les contenus de ce magazine, il va vous donner le rendez-vous de ce magazine, mais ce sera de manière mélodique que je vous convie, je vous invite à suivre dans ceci. Tranche Vibe, hey, passer du bon moment avec Vibe, du lundi au vendredi, donc il est 12h juste, soyez tous scotchés
sur Arc-en-Ciel Télévision. Vibe, vibe, vibe. Yeah, da, da, da. La vie se résume à un sourire, un mental positif, ça ne vous coûte rien. Alors vibe, 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 yeah, ok. De lundi au vendredi, passez de bons moments, et dès qu'il est 12h juste, soyez scotchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Vibe. Vibe, nice. Allez, Salomon Mung, c'est bien entendu l'artiste qui, justement, nous emportait au travers de sa guitare et de sa belle voix qu'il magnifiquement combine avec, bien entendu, cette thématique, ces phrases qu'il a placées dans ce titre pour vous décrire, bien entendu, le programme Vibe. Vous l'avez très bien compris, c'est de lundi à vendredi à partir de midi 00 sur votre télévision. Eh ben, vous avez pris la coutume, l'habitude. Eh ben, nous savons tous que après Soyez branchés, c'est pratiquement la suite des autres briques. À présent, on vous propose celle-ci. La valve, c'est pratiquement la rubrique qui se charge de vous donner les actualités, les informations en rapport avec la science, en rapport avec la culture. Marcus Akenda avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, d'une rubrique à une autre, mais aussi d'un rendez-vous à un autre. Très bien, d'une rubrique à une autre, d'un rendez-vous à un autre. Avec vous, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les vernissages de différents livres. Eh bien, nous commençons avec le baptême, bien entendu, du livre du savant Eddie Malou. Comme il aime bien se faire appeler, hein, Eddie Malou, il est savant, il est humoriste, il est intellectuel. Il a étudié en République démocratique du Congo et depuis un moment, il parle de ce terme, la congolexicomatisation. Et c'est ce qui fait que je crois que la réalisation est en train de nous proposer les bonnes images pour justement parler de ces baptêmes du livre du savant Eddie Malou. Alors, c'est un livre qui a été baptisé hier à Wallonie, Bruxelles, à Kinshasa. La congolexicomatisation, comme je le disais, Eddie Malou, c'est un humoriste, c'est un intellectuel. Un écrivain aussi. C'est un écrivain aussi finalement, puisque ce livre comprend au moins 200 pages avec un glossaire de 180 mots. Voilà, enfin, nous sommes en train de le voir. Voilà, un glossaire de 180 mots où il place l'accent beaucoup plus sur l'encadrement de la jeunesse, le recadrage de ce qu'il appelle les encadreurs, l'économie du développement. Il parle aussi de l'énergie et de la ressource scientifique et énergétique. Il parle aussi du commerce extérieur. On l'attendait ces livres. Et finalement, il parle de beaucoup de choses dans un même livre. Dans un même livre, bon, ce n'est pas un désordre. Non, 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 non. Il s'agit là des lexiques. Voilà, il s'agit des lexiques, il s'agit des mots, je l'ai dit, un glossaire de 180 mots. Très bien. Et comme il est dit souvent, à part Jésus-Christ, tous les autres au stade des martyrs pour apprendre. Très bien. Alors, nous allons quitter Eddie Malou, laisser un moment le baptême de son livre. Qui a eu lieu hier. Hein, très bien, qui a eu lieu hier. Allez, son livre, il est un peu compliqué à prononcer. Je ne voudrais pas me livrer à cet exercice, mais plutôt, je parle du vernissage du livre sur le chemin du salut. Voilà, c'est le livre qui sera verni ce samedi à Ouaza et le jeune homme, il est encore étudiant à la faculté de médecine. Mais ce samedi 1er juillet. Nous avons eu la chance de lui recevoir dans le cadre de notre magazine Au cœur de la science sur le chemin du salut. Il parle de 3 choses. La première, le fait que les études ne jouent pas leur rôle dans ces pays. La deuxième des choses, il parle des pistes, des solutions par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui comme phénomène Koulouna en République démocratique du Congo. Et la troisième des choses, il parle de la conséquence d'une mauvaise éducation sexuelle. Donc il faut vraiment participer au vernissage de ces livres qui constituent une pièce de théâtre. Allez, on va rester dans le même couloir de vernissage, cette fois-là pour parler du livre Ordre pour le campement d'Israël. C'est un autre livre du pasteur Dr Nigé Siméon Taboulouka qui sera verni ces deux, donc les dimanches. Les dimanches 2 juillet. Voilà, au niveau de la salle des Kiwele, croisement donc
Roué du 30 juin, mais aussi pourquoi pas c'est le croisement du 30 juin. Voilà, du 30 juin et Kimbangu. Et Kimbangu, exactement. Donc la référence est l'UPL et puis le terrain omnisport Kiwele. Exactement. Donc c'est là qu'il y aura vernissage de ces livres. Ordre pour le campement d'Israël, mais la question qui vient après, c'est vraiment intéressante. Quel type d'enseignement pour l'Église d'aujourd'hui? Voilà un peu ces livres qui sera aussi vernis les dimanches. Allez, très bien, c'est pratiquement là la ligne, bien entendu, de vernissage qui venait d'être épulchée, finie. Et ben, nous avons bien entendu un autre événement dont vous avez le détail, l'indépendance du rire. Indépendance tcha d'ailleurs. Très bien. L'indépendance du rire, c'est 30 juin. Le vendredi. Au bâtiment du 30 juin, c'est moyennant 5 000 francs et puis $5. Il y a plusieurs... voilà, on donne carrément le rendez-vous. Voilà, c'est beaucoup plus et plusieurs comédiens au rendez-vous pour aller non seulement commémorer l'indépendance de la RDC, mais aussi rigoler à travers cette journée mémorable. Allez, très bien. Telles étaient les informations dans la valve. Eh ben, 3 vernissages et une actualité en rapport avec la culture, le rire, bien entendu. Eh ben, Marcus Akenda, vous disons sincèrement merci d'être passé. Merci beaucoup. Très bien. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes en train de poursuivre votre magazine. Eh ben, le numéro affiché légèrement, enfin, sur ma tête, hein, légèrement au-dessus de ma tête, du côté droit, vous permet d'entrer en contact, en communication avec nous sur ce plateau. N'hésitez donc pas d'interagir avec nous, comme je le disais tantôt. Eh ben, il y en a déjà qui écrivent et qui choisissent les couleurs, comme cela a été annoncé dans mon sommaire, disons que chaque commune aujourd'hui devra se représenter dans les 7 qui justement constituent notre arc-en-ciel. Eh bien, les 7 communes de la ville de Lubumbashi, laquelle prendra quelle couleur? Les SMS, je les ai déjà. D'un moment à l'autre, vous allez devoir le décrypter. Je ne voudrais pas y aller très rapidement, mais permettez-moi de saluer quand même un autre producteur de Arc-en-Ciel Télévision qui vient de faire son entrée. Merveille, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène et bonjour à tous les téléspectateurs des Vibes. Allez, vous êtes là, bien entendu, les gens se posent la question, vous êtes là pourquoi? Pour le sport, pour la valve, parce que la valve ça continue, ou vous êtes là pourquoi? Eh bien, moi je leur dis déjà directement que Merveille n'est pas là pour la valve, mais plutôt pour ceci. Allez, c'était ça. Et voilà, la presse en ligne. Vous avez lu les journaux en ligne. Eh bien, vous venez pour nous retracer pratiquement l'actualité qui se dit depuis ce matin dans notre pays, à travers, bien entendu, les écrits en ligne, comme on le dit, à travers le site d'Internet en ligne. Et nous allons déjà démarrer avec Félix Tshisekedi à Luanda pour participer au sommet sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Titre Radio Okapi. Bien évidemment, le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé le lundi 26 juin à Luanda, en Angola, pour participer au sommet quadripartite CAC, SADC et CIGR et EAC sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Outre les chefs de l'État congolais, président en exercice de la SADC, plusieurs de ses collègues africains sont attendus à ces sommets, notamment Ali Bongo, président du Gabon, et le président en exercice de CAC et Joao Lorenzo de l'Angola. Ces sommets intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres de pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur les schémas à adopter pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo lundi 26 juin. Lors de la réunion ministérielle du sommet de la quadripartite à Luanda, la République démocratique du Congo a exigé de conserver la coordination des opérations et tactiques des forces régionales qui devront intervenir dans la partie est de la République démocratique du Congo en laissant les volets diplomatiques et politiques à l'Union africaine.
Allez, Merveille Mouemba, Est de la République démocratique du Congo, à Luanda, le sommet quadripartite adopte le cadre conjoint de coordination des initiatives de paix. Voilà, les sommets quadripartites sur la CAC, SADC, CIRGL et EAC sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a lieu le mardi 27 juin à Luanda en Angola sur demande de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a pris part à cette réunion qui a également connu la présence d'autres chefs d'État de la région comme annoncé précédemment. Les sommets a adopté d'après les communiqués finaux un cadre de coordination des efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays. Dans ces contextes, les sommets adoptent les cadres conjoints de coordination des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo par la communauté de l'Afrique à l'est et de l'Est bien évidemment, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur les grands lacs régionaux, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Nations Unies sous les auspices de l'Union africaine qui harmonisent les initiatives du quadripartite conformément à leurs instruments et décisions pertinentes avec une répétition claire des responsabilités et des accords délais, rapporte bien évidemment les communiqués finaux des travaux sans donner des détails sur ces cadres conjoints. La RDC compte déjà sur son sol plusieurs forces étrangères censées combattre les groupes armés locaux et étrangers qui déstabilisent le pays. À cet effet, le sommet approuve la création d'un groupe de travail, de coordination à plusieurs niveaux composé de représentants de la RDC et du Rwanda, de l'UA plutôt, et de présidents de l'EAC, de la CIRGL, de la SADC et de la CAC, ainsi que de l'Union africaine, des Nations Unies, avec un accent sur les questions politiques, diplomatiques, militaires, humanitaires et socio-économiques pour faciliter l'échange contenu d'informations afin de favoriser la cohérence. Les groupes de travail est lancé sous l'égide de l'UA. Allez, ça en est fini donc pour cette partie, revue de presse en ligne. Okay. Merci beaucoup Merveille Mouemba. Merci Arsène et merci à tous les téléspectateurs de Vibe. Alors, vous habitez quelle commune? Ouais, je suis dans la commune Lubumbashi. La commune Lubumbashi, il y a 7 couleurs qui forment l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, il y a l'orange, il y a le jaune, il y a le vert, il y a le bleu, il y a l'indigo et le violet. Okay. Pour la commune de Lubumbashi, vous choisissez laquelle? Ben, étant amoureux de la couleur bleue, je prends le bleu. Donc vous représentez tous ceux qui sont sur Arc-en-Ciel Télévision à l'instant précis. Nous suivons depuis la commune de Lubumbashi, vous disons sincèrement merci. Eh bien, la commune de Lubumbashi, après le bleu, il n'y a plus que 6 couleurs qui restent pour représenter les autres 6 communes, okay, pour former les 7 qui forment à leur tour la ville de Lubumbashi. En même temps, Arc-en-Ciel Télévision. Arc-en-Ciel Télévision. Très bien. On y va, Gauthier. Allez, c'est déjà une autre rubrique, mesdames, messieurs, Mabadiliko, sur votre télévision, dans la Trans Vibe. Je me permets, avant justement de lui dire bienvenue et même lui dire bonjour sur ce plateau, de pouvoir d'abord décortiquer le quelques SMS qui nous parviennent déjà dans notre boîte à messagerie. Le premier, Ferdinand, je vous suis depuis Kamalondo, merci de nous servir à l'instant précis. Allez, merci à vous Ferdinand, et notre message qui nous vient d'Eric, je vous suis depuis Kamasaka. Oh, nous sommes captés à Kamasaka. Merci à vous qui justement nous suivez depuis ce côté-là. Et notre message qui nous vient, allez justement, Robert, depuis la Gécamine, nous sommes en train de vous capter 5 sur 5. Merci à vous Robert. Et ben, vous êtes aussi dans la commune de Lubumbashi. Et ben, Merveille a déjà choisi la couleur bleue. Vous qui nous suivez, allez, il y a beaucoup de messages.
Allez, c'est Roger, hein. Roger, je vous suis sur l'avenue Babemba. Roger, c'est une provocation de votre part. Et sûrement, vous devez être fidèle hein, de l'émission, du magazine, de la Trans Vibe. Avec moi sur ce plateau, Mouzé Shindano Michel Amjambo. Amjambo, bonne merveille. Amjambo, on a côté notre famille Wakati par Arc-en-Ciel Télévision. Ok, Léo Tassemeze à Nini? Bon, Léo Tassemeze, tu n'as pas qu'il y a pas comme grand témier, tu as changement de mentalité. On a gagné mentalité à Bakongomani quand en 1960. Tina Léo, comme ma mentalité à Bonabadiri, comme Léo Tassemeze a dû un respect de mort. Chimia, Batou, Baleba, chaque fariki. Allez, tout à l'heure, on a moins élément, il est retourné. Tout est d'un côté à Régie, Gauthier, on a dit que tu as moins élément, il est, na tout à l'heure, il y a un facile. Non, période est touchée, atami ya paniko. Wala nduku yangu, wala nani mufami. Kama nafariki, shina nata kukamata nguo mzuri ni voile. Nitakuwa paka pieni. Sita voila ta nguo moya, na sita nawa mai hapana. Na vile ntongole pale tutamujika. Pale tutamujika après sasa njo tanawa mai mimi na voile. Sasa leo banakuwa na culture ya bazungu njo maana lufu lunaingia lwa mingi na malari. Parce que mwenjetu kama nakufwa na shetu kwa stick no huyu mwenjetu nakufa na shetu tutamfuata. Tutamukamata bien tunamunawisha mai. Serkei tutenda kubeba mambao tunafanya serkei tunaenda tunamujika après tunazambala tunekarisha na ule mwenye anafuisha muntu. Aina bibia pakwenda kujika leo matushi. Hapa na njoma na beko na kufa pa journaliste. Unifuate bien. Beko na tembe na lufu vile beko. Ule wote na yu wake. Mukirio anapenda kulipenta kuvoila hastaka mudunia ataka utakufa utafuata mwenjako ule. Parce que auna na souci. Na lo lufu utamfuata na yeye parce que mushe mubunkambo wetu ti leo. Atuwezi mtu anakufa tulipente soit tufanye hivi hapana. Tutakuwa mikulu ngulu. Mikulu waji. Hakuna kuvoila o mapapa hapana. Tutekala mukirio kile. Wakati tunaenda kumujika njoo sapali tukamata mai tunanawa. Kama hatuyamujika hatuwezi kunawa mai. Soit kubrose mukinywa. Sasa kutine njoo ile ba Kongole basha kutupa. Vile banatupa kutine njoo maana beko na teswa beko na hangaika na mabukweri na biote njoo maana beko na kufa bule. Bien. Munasikia deja mzee Arsène vidi muzazi anasema donc kati ya zamani kuanzia tu pa série 60, 70, 80 batu bakuya beko na heshimia coutume. Batu bakuya na heshimia coutume na zamani haiko saa hivi leo tunaona bantu kama beko linda kujika munangaria babiana bingine basha kuikala yule ya cercueil babiana ingine banabeba cercueil banaweka yule mabeka banaanza nayo mbio donc tukunaona madega ya mingi kunafanizika wakati bantu beko linda kujika na ile yote iko na magumu ya mingi kuna marepercussion ya mingi pa maisha ya bantu bingine bakwachana chana ndio kwa maana mnasikia mzee anasema ile yote ni ya nini kukosa kujua coutume na kuheshimia. Allez, kukosa kujua coutume na kuheshimia, je crois que Njo Pale mutabaelezea déjà en quelques mots que il n'a pas tout badirishe mifano, il n'a pas tout changé. Ndio, mnajua badiriko ni tranche moya sibote pamoja tuko na essayer kushauriana njoo kusema tubadirishe mifano njoo twende shibote kumbele. Njoo kama tuko na lomba kila siku kubiana, surtout biana banamuke wala biana banaume tout changer mentalité tout respecter culture yetu kusudi tushanze kupata magumu mbalimbali ya kuachana chana. Mnaona leo kama mnenda ma cimetière mtangalia mingi ni ma série 80 90 ndio kama cimetière mu makaburi bashakufa ile yote ni nini? Ni kukosa kuheshimia culture hata kama kuna kuya ile développement ya culture mais et développement ya technologie mais tunapasha kujua namna gani ya kuheshimia culture yetu yenye ilituachia bankambo yetu njoo tuishi mashiko ya mingi hapa duniani. Aksanti bwana Michel, aksanti pia kwa telespectateur bote. Tunafika mwisho ya rubrique hii mabadiliko tulikuwa nasemea mambo ya respect de mort. Et bien on va retrouver Mouzé Shindano dans le prochain numéro. À présent, nous allons passer à autre chose.
5 minutes écho. Nous allons bien entendu faire justement une deuxième analyse sur le grand thème qu'on a commencé depuis le lundi, non, depuis hier, hein, c'était depuis hier qu'on a commencé avec cette pensée, 63 ans après l'indépendance, et donc le progrès et les limites du système économique RD congolais. Il a été question de parler de limites, mais aujourd'hui on parlera de progrès de ce système avec Jean-Luc Tchani. Avant que je ne puisse lui accorder la parole, il y a des SMS. Allez, bonjour Arc-en-Ciel TV, je m'appelle Cro Naïs, depuis la ville de Kasumbalesa. Oh là là, merci beaucoup de nous suivre hein, depuis Kasumbalesa. Et notre message qui nous dit bonjour, c'est Jordanie depuis Kabulamechi. J'aime votre magazine. Merci, merci à vous. Nous vous aimons également. Et notre message qui nous vient de allez, il dit Babampoyo Nikunamifata depuis Kipushi Inabidi Muku. Aksanti sana baba Mpoyo, aksanti sana, tunafurahi sana kwa message yenye mnatuma. Mnatufuata depuis Kipushi, d'ailleurs Kipushi ndo fois chenye tulitunaka annonce ya Vibe, hein? Kipushi donc ni fashi tunakuyaga sana. D'ailleurs hapa tena tutapreparer descente ingine ngambo yenu ya Kipushi. Alors les autres messages nous allons continuer après. Jean-Luc Tchani, bonjour et bienvenue. Bonjour Axel, bonjour également à tous les amoureux de Kipushi. Surtout à baba Mpoyo. Baba Mpoyo. Tu laisses ça sonner les messages à Mouisso. Alors, avec vous, nous sommes en train de parler du système économique RD congolais. Eh ben, aujourd'hui, nous allons parler de progrès de ce système économique 63 ans après l'indépendance. Après l'indépendance, évidemment, et surtout avec notre invité, le professeur Adelbert Kitopi, qui a commencé hier avec le limite de ce système. Aujourd'hui, nous allons un tout petit peu brosser sur le progrès. Vous allez vite comprendre, depuis 1960, la RDC qui a commencé avec le président Kasavubu et qui est passé le président Kasavubu pour Mobutu le 24 novembre 1965. Alors ce système, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Ça veut dire que ce système... Alors Jean-Luc, on fait ceci, on revient à vous. On revient à vous, on prend d'abord le prof. Finir. Très bien, on prend d'abord le prof et puis on va revenir à vous. Très bien. Okay. Mobutu consent qu'il y ait la libéralisation de l'espace politique, c'est-à-dire la démocratisation. Mobutu dit, oui, on va libéraliser, mais pour qu'il y ait de l'ordre dans le pays, il faut qu'il y ait simplement 2 partis politiques, comme aux États-Unis, 2 partis politiques. L'opposition a contesté. Non, nous voulons une démocratisation, une libéralisation intégrale. On a fait la libéralisation intégrale, mais c'était justement contre l'opposition, parce que l'opposition croyait bien faire, mais vous avez vu que dès qu'on a dépassé cette étape-là, en libéralisant de manière intégrale, il fallait qu'il y ait un consensus au niveau national avec la conférence nationale souveraine. Le pouvoir dictatorial a créé des partis alimentaires. Ce qui fait qu'on a torpillé la conférence nationale. S'il n'y avait que 2 partis politiques, il y aurait 2 camps, 2 idéologies, et certainement que la situation aurait pris une autre allure. Mais comme on a créé ce désordre-là, eh bien, on devait payer les conséquences. C'est vrai, Laurent Désiré Kabila vient, on va museler tout le monde. C'était devenu une autre dictature que d'autres ont contesté. Et dès qu'il part, on rentre dans cette démocratisation un peu intégrale. Et vous avez vu que dès qu'on a commencé les élections en 2005, d'abord le référendum 2005, et puis les élections en 2006, eh bien, vous avez vu que c'était plusieurs partis politiques et c'était des désordres. Quand on a eu les cycles électoraux qui ont suivi, comme je viens de lire dans la presse, la liste des partis politiques, j'ai vu 910, mais enfin, en regardant de plus près, ça doit être moins de 910 parce qu'il y a des doublons. Si vous avez bien lu, vous aurez constaté qu'il y a des doublons. 910 partis politiques. C'est quel pays? Ce n'est que le désordre. Et comme vous aurez constaté, depuis le temps de Mobutu, en fait, c'est la politique qui mène tout, au point où
même les observations des hommes qui sont bien versés dans le système économique, on n'écoute pas les avis des économistes. Or, en économie, les chiffres sont têtus. Vous refusez de suivre ce qui vous est proposé. Après quelques temps, c'est-à-dire après quelques années, les mêmes chiffres vont revenir devant vous et vous allez constater que vous aurez perdu le temps. C'est ce qu'on a constaté. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, pour tout dire, il n'y a rien de bon. Et comme c'est la politique qui semble être ce qui paye, on a développé l'esprit lacréette. En fait, on se dit, excusez-moi l'expression, c'est comme qui dirait, nous sommes dans une forêt. Alors, tout ce qu'il y a, on ne cultive pas, c'est-à-dire on n'investit pas. Il faut seulement cueillir le fruit qu'il y a. Et qui va cueillir les meilleurs fruits? C'est celui qui sait grimper à l'arbre. C'est-à-dire celui qui sait monter au sommet de l'arbre, il y a les meilleurs fruits. Et le sommet, c'est quoi? On en a fait la politique comme étant le sommet. Alors, celui qui monte là au sommet, c'est celui qui cueille les meilleurs fruits. Et puis, c'est fini. Les autres doivent se contenter des miettes ou de rien du tout. Et par conséquent, l'économie ne peut pas avancer avec un tel comportement. Bon, pour que ce système change, vous savez, on ne peut pas inventer la roue comme on dit. On peut améliorer la roue, mais on ne peut pas l'inventer. Elle a déjà été inventée. Le développement de tout pays passe par les mêmes facteurs. On parle des facteurs du développement. Ici, je ne veux pas, disons, embrasser tous les points. Je veux seulement vous donner un élément. Et ça, on l'apprend même à partir de l'école secondaire. On ne peut pas développer un pays sans infrastructure de communication. Et suivant la géographie du pays, ces infrastructures peuvent être des infrastructures ferroviaires, routières, des voies lacustres, fluviales, ou bien des voies maritimes, etc. Mais comment pouvez-vous imaginer, 63 ans aujourd'hui, après l'indépendance, nous n'avons que aujourd'hui 3 chefs-lieux de province qui sont reliés à la capitale par une route asphaltée. C'est Matadi, relié à Kinshasa. Vous avez la ville Bandundu qui est le chef-lieu de la province de Maïndombe. Et puis vous avez Kikwit qui est relié également à Kinshasa parce que c'est le chef-lieu de la province du Kwilu. Bon, mais toutes les autres provinces ne sont pas reliées à la capitale par une voie asphaltée. C'est anormal. Tous les autres pays qui nous entourent, qui ont eu l'indépendance longtemps après, les chefs-lieux de leur province sont reliés à la capitale par une route asphaltée. Aujourd'hui, on continue toujours à pleurer, non, il n'y a pas d'infrastructure, les paysans ne savent pas écouler leurs produits. C'est une honte. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on doit recommencer par ce qu'on a négligé. Il faut construire les routes. On doit réhabiliter les voies ferrées. Nous avons un pays presque continental. Les grandes distances, il faut utiliser le chemin de fer. Et le chemin de fer, c'est un service. Les services ne tombent jamais en faillite lorsque c'est bien géré. C'est comme... Allez, Jean-Luc Tchani, nous suivions là le professeur. Vous l'avez suivi, le professeur. Très bien. Donc, alors, en définitive, on retient il y a quoi? encore un travail à faire à ce qui concerne pour que notre système puisse être évolutif. Et donc, beaucoup plus le vendredi, nous allons encore revenir sur ces propos pour bien retracer de manière un peu ramassée. Allez, de manière un peu très précis et claire. Et vous disons sincèrement merci pour ces bels éléments et réalisés avec nous 63 ans d'indépendance, progrès du système économique RD congolais. C'était pratiquement la thématique qui nous a accompagnés dans 5 minutes écho avec Jean-Luc Tchani. Vous prions justement de rester sur vos postes téléviseurs. Votre magazine se poursuit cette fois-ci avec ceci. Allez, vu sur le net, nous sommes allés
Sur Internet, qu'avons-nous vu? C'est plusieurs choses qui ont été vues sur Internet, mais 2 seulement ont été choisies pour vous. Et ben Nadia Niembo l'a fait, elle y était bien entendu sur le net, comme on a l'habitude de le dire. Elle a navigué, elle est tombée sur 2 choses. Nadia, bonjour et bienvenue. Bonjour Arsène et bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Allez, avec vous, nous sommes sur Internet, nous avons déjà payé nos forfaits, nous avons déjà allumé nos connexions, et ben nous sommes en train de naviguer. La première chose qu'on voit, c'est laquelle? La première chose qu'on va voir aujourd'hui, Arsène, on va parler de Mike Kalombaye. Mike Kalombaye va faire le stade des martyrs. Oh. Après Ferregola, après Fali Ipupa, après Héritier Watanabe. Là, c'est maintenant Mike Kalombaye qui va faire les stades des martyrs. Arsène, il a confirmé, il a dit. C'est depuis 2009 qu'il a commencé à préparer les stades des martyrs. Et il y avait des confusions à chaque fois qu'il préparait son concert pour les stades des martyrs. Il y avait toujours d'autres concerts qui venaient. Il y avait d'autres musiciens qui préparaient aussi. Et du coup, il ne voulait pas des confusions, il ne voulait pas des disputes entre eux. Et voilà, il laissait ces gens-là prester. Et après ça, il a annoncé, c'est hier mardi, qu'il a annoncé lors de la conférence de presse à l'hôtel Rotana à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Oui, il a annoncé les stades de martyrs pour juillet 2024. Allez, pour juillet 2024, on va rester toujours en illustration, Gauthier, avec cette affiche du pasteur Mike Kalombaye. C'est pratiquement dans une année, juillet 2024. Je crois que le pasteur Mike Kalombaye, avec un album, avec une discographie assez fournie, il va tenir le stade de martyrs. Il a pratiquement un répertoire que plusieurs connaissent. Il compte plusieurs albums. Allez, je voudrais très rapidement ici ajouter les albums dans lesquels il pourra sortir des titres pour bien entendu faire plaisir à tous ceux qui iront au stade de martyrs. C'est entre autres en 2005. L'album Ngolou, Jésus mon tout, c'est pratiquement son tout premier album dans lequel je suis sûr et certain qu'il va nous sortir de titres pour interpréter à l'occasion de ces grands concerts qui aura lieu au mois de juillet. La date n'est pas encore sortie. Oui, la date n'est pas encore sortie. Et puis, voilà. Aussi qu'en 2007, l'artiste a sorti un album, et l'album que l'artiste avait sorti, c'était Un jour. Cet album qui a intéressé plus d'une personne. C'est dans cet album où nous trouvons en tout cas plusieurs titres, oui. Bénisse le peuple de Dieu. En 2009, l'artiste a sorti Dans ta présence, volume 1, et en 2012, Dans ta présence, volume 2. On a chanté tous, et puis en 2016, Je suis une étoile, un album qu'il avait presque réalisé ici, dans la ville de Lubumbashi. Et puis en 2018, on a eu Koumama, c'était après sa séparation, pendant de problèmes, avec sa femme. Très bien, avec Peniel. Et puis en 2019, c'est là qu'il a chanté Mon avocat, pour que Dieu dise entre lui et sa femme. Ensuite, en 2023, c'est Dieu en toutes circonstances. Et vous allez convenir avec moi que tous ces albums qui viennent par moments, ce sont des albums du pasteur Mike qui ne font pas long feu, je veux dire, simplement parce qu'on ne sait pas la cause. On ne sait pas la cause, oui. Et puis il a fait appel à tous ses fans, tous ses fanatiques de venir, parce qu'il a commencé à préparer ça depuis 2019. Selon lui, depuis 2009. Depuis 2009, j'y arrive. Selon lui. Oui, selon lui, je pense qu'il y aura beaucoup de gens en scène. Espérons. Alors, sur Internet, toujours, nous allons y rester. Vous avez vu une autre chose, c'est toujours cadran avec la musique. Oui, là, on va aller au Cameroun. On va aller voir l'artiste, la chanteuse Daphné. C'est celle que nous voyons là? Oui, celle-là. Ça fait 2 ans, elle s'est mariée depuis 2021. 2 ans de mariage sans enfant. Et là, elle a surpris la toit. Elle a dit à toutes ses fans qu'elle est maintenant enceinte. Elle a annoncé. C'est ça la grossesse? Oui, c'est ça la grossesse, juste après le baby shower. Oui. C'est vraiment la grossesse? Juste après les baby showers. Et puis, elle a annoncé même le sexe de son enfant. C'est une petite princesse. Ah, la grossesse est là, on la voit maintenant bien. Merci Gauthier. Voilà, elle a aussi montré son mari à ses fanatiques qui est William Sama.
qui est là avec lui sur sa photo. Ah oui. Et c'était vraiment une surprise pour tous les fanatiques de Daphné, parce que ça faisait pratiquement un bout de temps que Daphné ne chantait plus, Daphné ne sortait plus des albums et tout, et voilà. Elle est là, elle a surpris ses fanatiques en montrant sa grossesse juste après les baby showers. Alors, il faudra d'ailleurs signifier ici que Daphné, de son vrai nom, disons de son nom complet, c'est Daphné Ndjie Efundem. Elle est née le 20 septembre 1989 à Bouéya. Elle est une chanteuse et actrice camerounaise. Il faudra qu'on le précise également. Elle commence sa carrière en 2013 et elle sort en 2014 son premier single, Rastafari. Oui. Vous connaissez le titre? Je connais le titre, mais aussi une chanson à laquelle on a beaucoup dansé, c'est Calais. Très bien, j'allais arriver là. C'est grâce à ce titre-là qu'elle a sorti en 2017. Intitulé Calais, c'était pratiquement un single. Et là, à son actif, il faudra le dire, un album, Air to Stay, sorti en 2016 et une dizaine de singles. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les nets aujourd'hui, Arsène Logis. On a parlé de Mike Alombaye et de l'artiste musicienne camerounaise Daphné. Là, on attend la princesse de la chanteuse Daphné et pour de venir Monsieur encore William en parler. Sassama. Oui. Alors, merci à vous, Nadia. Alors, vous êtes dans quelle commune? La commune annexe. La commune annexe. Vous prenez quelle couleur? Les rouge. bleus est déjà pris. Le rouge. Le rouge pour la commune annexe. Encore 5 couleurs. Avant que je ne termine l'émission, il va falloir que les autres couleurs qui restent, donc qu'est-ce qui reste? La couleur orange, la couleur jaune, vert, indigo et violet. Parce que le rouge est pris, le jaune, enfin le rouge et les bleus sont pris. Oui. Sont prises, hein, les couleurs. Les couleurs. Allez, très bien. Mesdames, Messieurs, votre magazine se poursuit. Mais nous n'allons pas justement vous quitter sans pour autant vous proposer cette rubrique. Allez, nous allons vous parler à vous qui êtes justement en train de nous suivre à l'instant précis. Nous sommes dans la partie espace achat. Et ben, c'est une rubrique qui est réservée pour vous, chers téléspectateurs. Vous êtes pasteur, vous êtes chantre, vous êtes justement un médecin tradipraticien, vous êtes détenteur d'une activité, et ben, vous êtes une ONG. Cet espace que nous venons de vous accorder, justement, elle consiste à rendre visibles vos produits, vos activités, et nous allons le faire avec une touche de professionnel, avec une touche assez particulière, afin de toucher, bien entendu, votre cible. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, la communication fait partie justement de la consommation de vos produits. Et ben, si vous ne savez pas communiquer, si vous ne choisissez pas un bon moyen de communication, un canal idéal par lequel votre produit, par lequel votre marchandise ou sinon votre activité pourra passer, vous allez taper à côté. Et ben, nous vous garantissons, nous vous disons en tout cas que Arc-en-Ciel Télévision, via cette partie espace achat, vous propose justement cette rubrique afin de pouvoir mettre au large votre produit, afin de pouvoir faire passer au plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre du public qui pourra être atteint et justement consommer votre produit. Le prix, il est agréable, enfin il est admissible, il est comment dire, il défie toute concurrence sur la ville de Lubumbashi. Nous sommes donc ce média qui vous offre cet espace, cher pasteur, pour votre prédication, pour votre émission assez spécialisée quant à ce qui concerne la vision que le Seigneur vous a donnée. N'hésitez donc pas de nous contacter via le numéro affiché légèrement sur ma tête à votre droite de vos postes téléviseurs, bien entendu. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Dites-nous si vous avez une prédication que vous désirez chaque fois qu'elle passe sur Arc-en-Ciel Télévision, ou encore un message que vous aimeriez faire passer, cher pasteur, cher responsable d'église, dont
cette rubrique espace achat, n'hésitez pas de le faire. Le prix, il est un prix assez promotionnel. Il est trop bas. Même si je tente de vous le dire, vous serez justement tenté de venir aujourd'hui pour déposer votre produit, pour contracter avec nous justement un lien afin que votre produit soit très visible. Quand je quitte la catégorie de ceux qui tiennent les églises, je prends la catégorie de tradis praticiens. Ici, c'est un endroit idéal pour exposer, bien entendu, vos produits, pour exposer votre manière de faire, pour justement vous permettre d'avoir un grand nombre de publics, un grand nombre de malades, un grand nombre justement de ceux qui désirent entrer en contact avec des tradis qui font un très bon boulot comme vous. Eh ben, choisissez Arc-en-Ciel Télévision, le canal idéal, le moyen par excellence qui vous permettra d'atteindre bien entendu votre public cible. Vous êtes une ONG, n'hésitez également pas de nous contacter, n'hésitez pas d'être en contact, en communication avec nous. Nous allons étaler vos activités, nous allons le faire voir au public. Eh ben, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous aurez justement en train d'entreprendre comme activité. Espace achat, c'est votre milieu, c'est votre rubrique, c'est votre partie où vous allez vous exprimer, où vous allez atteindre le public cible. Eh ben, le même message, je peux le passer en Swahili. Muku église, munapenda kupitisha publicité yenu, munapenda kupitisha mu espace achat prédication yenu. Donc mu espace achat tunaweza tunapitisha kipande ya message yenu wala kipande ya séminaire yenu kuiannoncer, mais kama munapenda kwenda au-delà ya rubrique espace achat, Arc-en-Ciel Télévision ana disposé tena parti munene mu programme yake nju yenu mwe ba pasteur, mambo ya prédication, mambo ya ma séminaire yenu, mambo ya kufilmer ma activité yenu. Donc par Arc-en-Ciel tuku na bifanya. En dehors ya mwe ba pasteur, mwe mu ba détenteur ba ma église, kuku bengine ni ba ONG. Ba ONG mushezite kuingia en contact na shie. Eh ben nini en dehors ya ma ONG kuku bengine bale banaweza justement kuingia en contact na shie. Para vile tunaanza kusema ni aba banganga ba kiasili. Hapana mamufumu, munganga wa kiasili. Arc-en-Ciel Télévision ana disposé espace nju yenu. Mwewe muku na désir za bantu, lakini muku nenda peut-être pa ma media mubaya, ile message yenu haifike kubale beko na malari. Et puis muku naripa makuta ya mingi. Arc-en-Ciel anamekia bei ya kiloko, anamekia bei ya bien kupitia espace achat. Mulu munaweza kwa kuexposer mambo yenu. Donc tukitoke pale na bale bengine ba particulier ou una activité yako ou kama salon de coiffure ou kama nini unapenda visibilité yako ushezite numero iku hapa tu hapa iku hapa voilà iku hapa hii parti voilà ndio pale peko numero hii numero ukiite donc tutakuwa en contact na wewe tutacontracter lien moya na shie na bei iko ya muzuri. Hakuna ta media mwa Lubumbashi iko na bei ya kiloko sashie. Hii minaonyesha ni mambo ya kweli na tuku na atteindre Kipushika, Sumbalesa na Lubumbashi. Tuku très suivi. Donc previo hii unatufuata isa kupitia e-tranche vibe. Et donc on vous remercie d'avoir suivi cette partie espace achat qui consiste bien entendu, comme je le disais tantôt, à exposer vos produits et marchandises. C'est pratiquement la fin de votre magazine, de votre tranche. Ça a été long pour nous de vous avoir accompagné. Bon appétit à ceux qui sont à table, bonne digestion. À ceux bien entendu qui viennent de finir, eh ben, nous remercions tous les producteurs qui ont défilé sur ce plateau. Marcus Akenda pour la valve, Jean-Luc Chani, 5 minutes éco, Nadia Nyembo qui nous a accompagné sur internet. Et ben Merveille Mouemba nous a lu les journaux qui justement ont paru sur internet ce jour. Merci à Michel Nshindano qui justement était avec nous pour Mabadiliko. Gauthier Kibibois nous a accompagné du côté de la réalisation. Merci à Jules Niembo, à Jules Kabamba, j'y arrive pour le cadrage. Allez, on va se retrouver très prochainement sur la même télévision. Ça sera le même réel et plaisir. Au revoir.